Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Aujourd'hui, on peut presque tout déléguer à l'intelligence artificielle, même faire ses courses. C'est le point de départ d'un article récent publié sur The Conversation qui pose une question assez directe. C'est qu'est-ce qu'on perd quand l'intelligence artificielle fait notre shopping à notre place? Je suis Christophe Charlot et vous écoutez Face à l'IA, un podcast de Trends Tendance. Alors, à première vue, la promesse est irrésistible, laisser faire ses courses et son shopping par l'intelligence artificielle. C'est vrai, des agents capables de comparer des milliers de produits, d'optimiser les prix, de tenir compte de vos préférences, de vos habitudes et de passer commande automatiquement. Évidemment, comme l'IA vous connaît super bien, c'est forcément parfait. Mais, comme dans cet article de The Conversation, je voudrais parcourir 3 points qui remettent ça en question. D'abord, évidemment, le fantasme ultime du retail, c'est le consommateur parfaitement servi sans aucune friction. Mais en fait, cette idée-là, cette vision repose sur une hypothèse implicite qui est discutable, c'est que le shopping est une tâche inefficace qu'il faut optimiser. Or, c'est précisément là que le raisonnement mérite d'être challengé, parce que le shopping n'est pas toujours qu'un acte purement fonctionnel, c'est aussi, voire surtout, un processus cognitif et émotionnel. Quand vous cherchez un produit, vous ne faites pas que comparer des caractéristiques, vous explorez, vous hésitez, vous vous projetez. Et cette phase d'anticipation est loin d'être anodine. Les recherches en psychologie comportementale le montrent, le plaisir ne vient pas seulement de l'achat, mais de ce qui précède. L'attente, la découverte, la possibilité du choix. En automatisant ce processus, l'IA ne supprime pas seulement les frictions, elle supprime en fait une partie de l'expérience. Un deuxième élément à challenger, c'est l'aspect des intermédiations. La désintermédiation du consommateur. Aujourd'hui, le consommateur utilise déjà massivement l'intelligence artificielle pour s'informer, mais il garde le contrôle sur la décision finale. Demain, les agents autonomes vont jouer ce rôle et la décision finale va disparaître. L'acte d'achat deviendra une interaction entre systèmes, des algorithmes qui recommandent, d'autres qui exécutent. Et dans ce modèle, une question stratégique apparaît, c'est où se situe encore l'influence des marques et le lien que le consommateur peut avoir les marques. Historiquement, le marketing visait à convaincre un humain, à créer une préférence, une émotion, une fidélité. Mais si la décision est prise par une machine, ces leviers deviennent secondaires. Ce qui compte, c'est plus d'être aimé, c'est d'être sélectionné. Autrement dit, le champ de bataille se déplace. On passe d'un marketing de la perception à un marketing de l'algorithme. Évidemment, ça change profondément les règles du jeu, et notamment la perception du consommateur, puisque les marques ne vont plus forcément chercher à communiquer et à convaincre le consommateur, mais bien des algorithmes. Enfin, un troisième enjeu, un troisième point à challenger, qui est peut-être plus subtil, c'est la standardisation. Parce qu'une intelligence artificielle, par définition, elle optimise. Elle privilégie les options les plus rationnelles, les plus efficaces, les mieux notées. Voilà. Mais dans le processus, elle va aussi tendre à réduire la diversité des choix. Moins d'impulsivité, moins de découverte, moins de hasard. Or, une grande partie de la valeur du retail et du shopping repose justement sur ces dimensions imprévisibles. Le produit inattendu, la marque émergente, l'achat coup de cœur. Si tout devient automatisé, tout devient prévisible. Et potentiellement, tout devient interchangeable. Alors avec ces 3 points, bien sûr, l'automatisation du shopping va progresser. Elle répond à une vraie demande de simplicité, mais il faut être lucide. Ce n'est pas seulement une évolution technologique, c'est une transformation du rôle même du consommateur et de l'expérience du consommateur. On passe d'un individu qui choisit à un système qui le délègue. La vraie question au fond, c'est pas de savoir si l'intelligence artificielle peut faire nos courses, ça on le sait déjà, elle le fait, elle peut le faire. La vraie question plutôt, c'est qu'est-ce qu'on accepte de perdre en échange de cette efficacité. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et aux conseils des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.